Madame de Maintenon, née sous le nom de Françoise d'Aubigné, est venue au monde le 27 novembre 1635 en prison, d'un père assassin et d'une mère fille de geôlier. Elle se mariera contre son gré à l'âge de 16 ans à Paul Scarron, grâce à qui elle fréquentera la haute société. Elle se lie d'amitié avec Madame de Montespan, maîtresse officielle de Louis XIV. Cette dernière lui demandera de devenir la gouvernante de ses enfants illégitimes, permettant à la veuve Scarron d'accéder à la cour. Malheureusement, pour la maîtresse du roi, il tombe amoureux de Françoise d'Aubigné. Il lui fournit plus de moyens financiers et même des appartements en face de ceux de Madame de Montespan. Elle utilise ce privilège pour investir dans un château et acquiert le marquisat, devenant Madame de Maintenon. Des péripéties font tomber Madame de Montespan en disgrâce, et la reine Marie-Thérèse d'Autriche meurt d'une septicémie. Le roi en profite donc pour demander la main de Madame de Maintenon, en secret, appuyée par l'amour et l'Église. Mais inconnue du public, elle ne sera jamais reconnue reine. Entre la cour et les désirs de son nouvel époux, Madame de Maintenon se retrouve submergée par les responsabilités. En 1686, elle décide de se consacrer à la création de la Maison royale Saint-Louis, ancien nom de l'actuelle école militaire Saint-Cyr. Il s'agit alors du premier pensionnat pour jeunes filles pauvres de la noblesse, les ouvrant aux arts et à la culture. L'école accueille jusqu'à 250 élèves et une soixantaine de professeurs. Les filles portaient des uniformes, des robes ornées de rubans de couleurs différentes en fonction de leur âge. Chaque classe avait une maîtresse principale, aidée par des sous-maîtresses, le tout géré par une maîtresse générale des classes. Les jeunes filles ne pouvaient quitter le pensionnat avant 20 ans, sauf dans de rares cas, comme le mariage ou le renvoi. À leur départ, elles se voient offrir une dot, leur permettant un mariage convenable ou une entrée au couvent. Certaines pouvaient aussi rester et suivre une formation leur permettant de devenir enseignantes à leur tour. Incarnant la rigueur, Madame de Maintenon impose des valeurs de discipline, de ponctualité et de pieuseté. Les jeunes filles se doivent de s'éloigner des hommes pour devenir des femmes dignes. Au sein du pensionnat, on y enseigne les mathématiques, l'histoire, la philosophie, la géographie et surtout le français. La marquise insiste sur une maîtrise parfaite de la langue. Bien que stricte, son éducation n'était pas religieuse. La religion était abordée au travers de l'étude de textes et d'une prière du soir, mais le personnel était essentiellement laïque. C'est notamment en 1689 où les Demoiselles de Saint-Cyr se font remarquer, grâce à la création de la pièce de théâtre Esther de Racine. La maison royale de Saint-Louis devient, malgré la marquise, un couvent en 1692 afin de durcir les règles et de garder la piété et la pureté des élèves. Madame de Maintenon restera avec son époux jusqu'à ce que la mort les sépare en 1715. Puis, elle passe ses dernières années à Saint-Cyr jusqu'à son décès le 15 avril 1719 à l'âge de 84 ans. Si Madame de Maintenon a marqué l'histoire dans l'ombre, elle aura surtout permis à de nombreuses jeunes filles pauvres d'avoir une éducation. C'était l'exemple d'une femme qui s'est toujours battue pour se faire une place et un nom, qui a gravi tous les échelons, malgré son origine sociale. Madame de Maintenon a été oubliée, mais sa pierre à l'édifice dans l'éducation des femmes françaises, elle, ne le sera pas.